Salut à tous, c'est la chaîne Chasteté. Je m'appelle Kirill et ici nous parlons de montres. Et nous continuons à explorer la gamme Edifice. Et aujourd'hui, nous examinons une montre sortie en 2018 mais toujours très populaire, la Casio ERA 110D2A. Le boîtier est massif en acier inoxydable. Les côtés sont polis et le dessus est principalement mat. Le couvercle arrière est vissé avec 4 vis mat. Et ici, nous avons une énorme quantité d'informations. Les fonctions de la montre, les matériaux, l'étanchéité, le nom des boutons, le numéro de série, le pays d'assemblage, les informations sur le module. Et je tiens à souligner que l'étanchéité est de 10 atmosphères. Cela signifie que vous pouvez même nager avec la montre, bien sûr, prendre une douche, vous laver les mains. L'essentiel est de ne pas appuyer sur les boutons sous l'eau. Le verre minéral est plat, il ne dépasse pratiquement pas du niveau du boîtier, juste un tout petit peu au-dessus de la lunette, mais cela ne devrait pas vous déranger. Le verre est trempé, protégé contre les rayures, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour le verre. Et sous le verre, nous voyons un cadran bleu avec 2 affichages électroniques, avec de grandes aiguilles des heures et des minutes, avec un accumulateur de lumière bien sûr, de grands index. Le cadran bleu lui-même est assez intéressant, il rappelle à beaucoup un volant de voiture. Tout d'abord, ces inserts en carbone, soi-disant en carbone, entre les repères. C'est-à-dire un élément de design, ce n'est pas du vrai carbone, mais néanmoins des inserts en carbone, plus cette barre au centre du cadran de 3 à 9 heures, et plus des repères élargis à 3 et 9 heures qui rappellent les boutons sur un volant de voiture. En général, tout cela crée une image globale. Oui, il y a quelques similitudes avec un volant de voiture, mais à première vue, je n'y aurais même pas pensé. Quant aux affichages électroniques, à gauche, comme nous le voyons, les secondes sont comptées, à droite, l'heure analogique est dupliquée. D'ailleurs, sur cette montre, vous pouvez faire en sorte que l'heure soit différente, une heure sur les aiguilles et une autre heure électronique. En appuyant sur le bouton supérieur gauche, nous pouvons afficher la date, mois, jour et jour de la semaine. Sous le cadran, nous avons le calibre 5479. La précision est de plus ou moins 30 secondes par mois et il est alimenté par une pile 2025. Ce qui est remarquable, c'est que la durée de vie de cette pile est de 10 ans. Oui, nous voyons cette inscription sur le cadran. Il n'y a pas de mode de consommation d'énergie élevé sur cette montre, donc si vous n'abusez pas des fonctions de la montre, à savoir le chronomètre, le minuteur, le réveil, cette montre peut vous servir jusqu'à 10 ans sans changer la pile, ce qui est bien sûr très pratique. Une option idéale pour ceux qui ne veulent pas payer plus pour une batterie solaire, mais qui ne veulent pas non plus aller au service tous les 2 à 3 ans pour changer la pile. La montre a également plusieurs fonctions intéressantes. La première fonction, c'est le répertoire téléphonique. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 numéros de téléphone avec des noms. Une fonction très intéressante, probablement pour ceux qui craignent que leur téléphone ne se décharge et en cas d'urgence, ils devront se souvenir du numéro de téléphone d'un parent ou d'un ami et il sera à portée de main dans la montre. Ensuite, la fonction de l'heure mondiale où nous pouvons voir l'heure dans l'un des fuseaux horaires. Ensuite, la fonction réveil. Il y a 3 réveils dans la montre, vous l'avez probablement déjà compris grâce à cette inscription. L'un des réveils a un report de temps, c'est-à-dire qu'il sonnera toutes les 5 minutes et 2 sont normaux. Dans ce mode, vous pouvez également régler le signal horaire. Le début de chaque heure sera accompagné d'un court signal sonore. Minuteur de compte à rebours. La présence de cette fonction était également évidente, elle est indiquée ici. Ainsi, nous pouvons définir un intervalle allant jusqu'à 24 heures et le minuteur mesurera avec une précision de 1 seconde. Regardez, heure, minute, seconde. Nous pouvons l'arrêter ou le réinitialiser à tout moment. Bien sûr, après avoir utilisé chaque fonction, nous reviendrons au mode heure actuel. La fonction suivante est le chronomètre. Précision de mesure de 0,01 seconde. Nous pouvons mesurer le temps jusqu'à 24 heures. Arrêt, réinitialisation. Il y a aussi une fonction de fractionnement, par exemple si vous courez en rond. Et enfin, la dernière fonctionnalité de la montre est le réglage manuel des aiguilles analogiques. Nous pouvons les changer manuellement, elles ne sont pas liées à leur électronique comme dans de nombreuses Casio. Ici, les aiguilles sont réglées séparément, leur numérique séparément.
Par défaut, elles coïncident, mais vous pouvez ici, comme je l'ai déjà dit, avoir deux fuseaux horaires différents. Et si la fonctionnalité de la montre a vraiment été satisfaisante, le luminescent a un peu déçu. Il est seulement sur les aiguilles des heures et des minutes et malheureusement, il est impossible de savoir l'heure dans l'obscurité totale. Même une marque à 12 heures changerait radicalement la situation. Et voici à quoi la montre ressemblera sur le poignet. Oui, les dimensions sont trop grandes pour mon poignet, 52 mm de hauteur, 47,5 mm de largeur et une épaisseur de 14,2 mm. La montre est très épaisse, plate, non bombée et l'épaisseur se ressent vraiment avec ses 14,2 mm. Quant au bracelet, il est également en acier inoxydable. La surface est partiellement mate, partiellement polie. Le point de fixation du bracelet et du boîtier a une largeur de 26 mm, puis il se rétrécit et passe à une fermeture déployante avec l'inscription de la marque Edifice et des fixations. Le poids de la montre est de 175 grammes. Elle est très lourde et se ressent sur le poignet. La montre peut être un bon compagnon quotidien car elle offre de nombreuses fonctions, un mécanisme précis et fiable, une batterie durable et un grand cadran facile à lire. En conclusion, je souligne que ce modèle a certainement plusieurs avantages. C'est évidemment un design de cadran original associé à des matériaux intéressants. Le bracelet a des maillons moulés. Tout est bien fait, le bracelet et le boîtier. Un autre avantage est bien sûr la fonctionnalité de la montre et sans aucun doute la batterie longue durée, l'un des principaux atouts de ce modèle qui dure 10 ans. Mais les défauts sont plus importants pour moi. Je ne considérerai pas ce modèle pour moi-même et je vais expliquer pourquoi. Eh bien, le principal défaut est bien sûr le boîtier volumineux, trop grand pour mon poignet, et bien sûr l'épaisseur. Regardez ce dont je parlais, le boîtier est épais et pourtant le bracelet, on dirait qu'il a été attaché à partir d'un autre modèle. Donc ces boîtiers volumineux sont probablement achetés par des personnes avec de grands poignets. Mais ce qui est étrange, c'est que Casio a fait un bracelet de seulement 19 cm alors qu'il aurait fallu au moins 21 pour un tel boîtier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'ils ont décidé. Je tiens également à souligner les petits cadrans inversés. Je ne dirais pas que c'est très pratique, mais ils sont simplement de couleur bleue, ils se fondent avec la couleur du cadran. Et parfois, il est très difficile de lire les informations sur ces petits écrans, surtout dans l'obscurité ou par une journée ensoleillée. D'ailleurs, en ce qui concerne la lumière, le luminescent ici est décevant, seulement sur les aiguilles, pas sur les marques, donc il est également difficile de lire les informations dans l'obscurité. Mais en général, bien sûr, si votre poignet ne dépasse pas 19 cm et si ce modèle vous plaît, vous pouvez certainement l'acheter. Casio, c'est toujours la qualité et la fiabilité. Le modèle lui-même n'est pas mauvais, donc vous pouvez envisager de l'acheter. Enfin, j'aimerais connaître votre avis sur ce modèle, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sous la vidéo. De plus, si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Eh bien, c'est tout, au revoir à tous.